Et du coup, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, j'ai une surprise avec un... Salut la MIF. Salut la team, c'est votre gallo. Donc voilà pour une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, on va voir le matériel que j'utilise. Si tu n'as pas vu les précédentes vidéos, je t'invite à t'abonner, à sonner la cloche, à partager, à liker. Merci pour les commentaires, ça fait plaisir, vous donnez bien la force. Du coup, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo. On va regarder un peu le matériel personnellement que j'utilise, moi, pour coiffer mes clients au salon. Et mes préférences avec les avantages et les inconvénients de chaque machine, car on me l'a beaucoup demandé. Et en espérant que vous kiffez la vidéo. Du coup, on va voir ça tout de suite. La team, soyez sûr de regarder la vidéo jusqu'à la fin, car on va une grosse surprise avec un gros cadeau à gagner. Du coup, restez jusqu'à la fin pour découvrir ce que c'est. On est parti, on va voir mon poste, comment moi je l'organise. Yes, du coup on va se mettre en direct, on va voir ensemble tout le matériel que j'ai. On va commencer avec les tondeuses de coupe. Désolé, hein, c'était la meilleure manière de placer la caméra. Je suis pas un expert encore en montage et en placement de caméra. Bon, je pense que ça va le faire. Du coup on va commencer avec les tondeuses de coupe. J'ai commencé avec celle-là, la Wall Legend. Franchement super cool pour un débutant, un novice, ou si tu rentres dans la coiffure, vraiment c'est top. L'avantage c'est qu'elle fait des super fades, elle est super solide, elle tient longtemps. L'inconvénient je dirais c'est qu'elle s'embourbe facilement, en fait les cheveux ils rentrent facilement là-dedans, il faut la nettoyer souvent. En termes de vitesse de coupe, rien à dire. Et bon, après le plus gros inconvénient de nos jours, je pense pour les tondeuses filaires, c'est qu'elles ont un fil et qu'on a moins de liberté pour coiffer lorsqu'on est au salon surtout, ou même à la maison d'ailleurs. Car à chaque fois on doit faire le tour, on doit tenir le fil pour faire le fade, vous voyez c'est pas très pratique. Donc du coup les tondeuses comme ça, même si elles sont beaucoup plus puissantes que les tondeuses sans fil, avec le temps elles sont amenées à disparaître malheureusement. Ensuite j'ai tourné avec la Wall Senior, alors littéralement celle-là c'est ma préférée en termes de tondeuse. Et je la trouve super rapide, super précise, vraiment avec celle-là vous ferez des fades qui seront clean, sans défaut. Spécialement sur les cheveux type européen, type caucasien, je trouve que c'est la meilleure. Je trouve qu'elle est encore meilleure que la Magic Clip que je vous ai conseillé d'ailleurs parce que c'est un best-seller et que tout le monde la connaît, tout le monde l'a. Celle-là elle est vraiment au-dessus, c'est du sérieux. Et franchement chez Wall, c'est la tondeuse chez Wall que je préfère le plus. C'est ma préférée littéralement. Donc du coup celle-là je vous la conseille. Le seul inconvénient que je peux retrouver à celle-là, c'est qu'elle était chère, elle était chère et la batterie aussi elle durait pas assez longtemps. Mais sinon rien à dire, elle est vive, rapide, vitesse d'exécution rien à dire, plus légère que la Magic Clip. Après peut-être je me trompe, mais je trouve qu'elle était beaucoup plus légère que la Magic Clip, même sans fil, que je n'avais pas, mais mon collègue il avait, donc je voyais et je trouvais qu'elle était beaucoup plus légère. Donc du coup voilà, une bonne prise en main, c'est top, rien à dire. J'ai basculé de celle-là à celle-là parce que celle-là elle m'a lâché en fait, si vous voulez. Regardez, écoutez le bruit. C'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas et du coup elle a perdu en qualité, ça m'a énervé. Du coup ensuite je me suis rabattu sur celle-là et en fait quand j'ai essayé de me rabattre sur celle-là, je pensais qu'elle allait avoir des qualités, les mêmes qualités que la Magic Clip, voire meilleure. Mais au final je trouve que la Magic Clip, je pense que la Magic Clip est meilleure que celle-là. Après peut-être je me trompe, j'ai pas la Magic Clip, mais elle est bien, mais elle est pas folle, c'est ce que je veux dire. Elle est bien, mais il y a pas de quoi sursauter. Il y a pas de quoi. Je trouve qu'en termes de vitesse d'exécution, je sais pas, peut-être que c'est moi, hein, mais je trouve que la Senior, elle est beaucoup plus rapide. Celle-là, elle est, je sais pas, on dirait elle est slow. Bon bref, en tout cas, elle est pas mal. J'utilise aujourd'hui, hein, c'est pas pour autant que j'utilise pas. Au contraire, j'utilise tous les jours et ça reste une bonne tondeuse. Mais en fait, je trouve que pour le prix auquel je l'ai acheté, je crois, a coûté 150, 170 € vers là, parce que c'était la Wall 100 year légende à l'anniversaire de Wall l'année dernière, je crois, ou je sais plus c'était quand, en 2019. Et donc du coup ouais, en 2019, donc du coup elle était chère, mais je trouve qu'elle était un peu trop chère pour ce qu'elle offre. Et clairement vous pouvez voir qu'en termes de tondeuse de coupe, c'est Wall. Pour ma part, Wall a toujours été au-dessus d'Indice pour les tondeuses de coupe, jusqu'à ce qu'il nous ramène celle-là, la tondeuse la Indice Master Cordless. Je vous invite à revoir le précédent épisode si vous ne l'avez pas vu, un review sur cette tondeuse. Et en fait, si vous voulez, c'est une tondeuse qui était présente que au State à la base en filaire. Et du coup, nous, les Européens, on ne pouvait pas l'avoir parce que là-bas, c'est pas les mêmes
c'est pas la même tension ni la même fréquence. Donc du coup, on n'avait pas accès à cette tondeuse lorsqu'elle avait un fil. Et du coup, le fait de la mettre sans fil, ça a un peu révolutionné et exposé les talents les qualités de cette tondeuse qui ont permis aux Européens de l'obtenir. Pour le coup, celle-là, c'est un kiff dans le sens où elle est vraiment réglable à 0. Le 0,5, il est super élevé. Je sais pas si vous voyez, le 0,5, il est super élevé. Et elle est smooth. Vraiment, quand vous faites le dégradé, quand vous faites le fade, c'est smooth, c'est doux, les transitions sont clean, sont bonnes. On sent que vraiment, celle-là, elle en a dans le ventre. Après, l'inconvénient vraiment de cette tondeuse, je trouve qu'elle est beaucoup trop chère. Elle est entre 200 et 250 euros. Trop cher. Je pense qu'en fait, ces dernières années, les tondeuses, là, vu qu'il y a eu le phénomène des barbershops, tout ça, ils ont pris le melon un peu. Et ils ont monté les prix et on va sur des tondeuses qui sont de plus en plus chères. Peut-être que c'est une bonne chose, mais la qualité, parfois, ne suit pas. Bon, pour le coup, celle-là, la tondeuse, j'ai rien à dire. Le seul inconvénient aussi que je dirais, c'est que c'est le bruit. Le bruit, il peut être désagréable. Personnellement, moi, il ne me dérange pas. Je vais en avant la qualité de la tondeuse avant tout ce qui est autour. Mais bon, c'est vrai que le bruit peut être gênant. Mais mis à part ça, j'ai rien à dire d'autre. Elle n'est pas trop lourde, ça va. Elle est jolie. Moi, je trouve qu'elle est super jolie en plus. Et ouais, sinon, non, rien à dire. Globalement, pour les tondeuses de coupe, c'était ça. On va voir maintenant pour mes tondeuses de finition. Les tondeuses de finition, alors moi, je suis N10. Parce que, si vous voulez, j'avais commencé au début. J'ai même pas osé la mettre tellement elle m'énerve. Maintenant, je ne peux plus la voir. On a tous commencé avec celle-là. J'ai commencé fin 2016, début 2017. Donc, du coup, à l'époque, il y avait que celle-là. Il n'y avait même pas les Slimline encore, ou du moins, c'était dur pour les trouver. Et du coup, j'avais que celle-là. Mais aujourd'hui, celle-là, vraiment, elle est démodée. Si vous avez un coiffeur qui a cette tondeuse au salon, vraiment, il abuse. À moins qu'il soit débutant, qu'il rentre dans le game, ok. Mais si le mec, il est coiffeur, ça fait 15 ans, 20 ans, il abuse. Parce que franchement, aujourd'hui, il y a de quoi changer. Petit aparté. Donc, du coup, moi, personnellement, mes préférées, ce sont celles-là. Ce sont celles-ci. Du coup, il y a la N10 Slimline Pro-Lee. Je n'ai pas cherché à... En fait, si vous voulez, c'est le même modèle, hein, juste que les couleurs, elles changent, les coques sont différentes. Et celle-là, je l'ai adaptée, je l'ai modifiée. J'ai mis une lame en céramique et j'ai mis une lame de T-Outliner. La T-Outliner, si vous voulez, c'était celle-là avec le fil. Et j'ai pris la lame et je l'ai mise dessus avec une lame en céramique. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que si vous voulez, la lame T-Outliner, elle est beaucoup plus sharp, beaucoup plus précise que la lame initiale de Slimline. Franchement, pour régler cette tondeuse parfaitement sans qu'elle blesse vos clients et qu'elle coupe avec une précision parfaite, c'est très compliqué, c'est pas simple. Donc du coup, quand j'ai mis celle-là, c'était beaucoup plus simple, Et du coup, la lame chauffe moins, frotte moins. Et du coup, en fait, ça refroidit pas la lame, mais on va dire que ça chauffe moins. Et donc, du coup, la tondeuse, elle se comporte mieux. Donc, du coup, moi, personnellement, j'utilise ces deux tondeuses-là pour travailler. Celle-là, c'est plus pour les contours, vraiment pour le traçage de la barbe, des contours. Et celle-là, c'est pour enlever les cheveux, les mettre à blanc. Vraiment, celle-là, c'est vraiment pour du nettoyage. Alors que celle-là, c'est pour du traçage. Je préfère ne pas mélanger les deux fonctions. Comme ça, en fait, si vous voulez, la durée de vie de ma tondeuse pour les contours sera beaucoup plus longue. Et ça va éviter de la gâcher, d'avoir changé la lame trop de fois. Parce que quand on change la lame, on doit la régler encore une fois et c'est compliqué. Et moi, j'ai envie d'éviter ça. Donc, ensuite, d'abord, j'avais acheté celle-là. Tondeuse de coupe, N10. Et franchement, celle-là, j'aime pas. Je ne sais pas pourquoi j'aime pas. Peut-être que j'ai pas assez bossé avec. Je vais essayer de bosser avec plus souvent. Mais j'aime pas. Comparé à celle avec le fil, je trouve qu'elle a moins de puissance. Alors là, de loin, c'est le jour et la nuit. Et je sais pas. Peut-être que c'est moi, hein, personnellement. Peut-être que c'est mon avis. Peut-être que c'est moi qui suis dans l'abus. Sinon, elle est jolie. Il n'y a rien à dire, elle est jolie. Mais je trouve qu'elle n'a pas la même puissance que la T-Outliner avec le fil. Et peut-être c'est pour ça que ça m'a déçu. Et en plus, elle était super chère à l'époque. Là, aujourd'hui, je sais pas, elle a combien. Mais je crois qu'elle était dans les 200 euros. Et franchement, 200 euros, t'en as deux comme ça presque. T'en as deux comme ça, tu vois. Donc autant prendre deux comme ça qu'une seule comme ça. C'est ce que je pense. Et ensuite, en dernier, récemment, j'ai acheté celle-là. J'avais acheté celle-là avant le confinement. Vous voyez, hein, je l'ai jamais utilisé. Il y a encore presque de la poussière dessus. Enfin, il y a déjà de la poussière. Enfin, vous voyez, je l'ai jamais utilisé. Il y a même un peu de poussière carrément. Pourquoi je l'ai jamais utilisé? Parce que je sais pas, en fait, si vous voulez, je l'ai acheté. Je suis tombé dans la hype.
Et en vrai, de vrai, je n'avais même pas vraiment besoin, quoi. Parce que j'ai déjà les deux pour travailler. Celle-là, c'est parce que tout le monde achetait la dorée. Je me suis dit, bon, vas-y, on va essayer, on va voir, tu vois. Et au final, j'ai jamais utilisé, j'ai pas le temps. Donc du coup, pour ceux qui suivent la vidéo jusque-là, je vais faire un jeu concours justement et je vais faire gagner cette tondeuse Babyliss Skeleton sans fil, modèle Silver, qui est recherchée et qui coûte autour de 200 €, il me semble. En tout cas, je l'ai payé à ce prix-là presque, très cher. Et tu pourras t'enjailler avec celle-là. Donc du coup, on verra à la fin les modalités pour que tu puisses espérer gagner cette tondeuse. Enfin, moi en termes de shaver, j'ai ça. Vous voyez, basique, hein. Je suis pas quelqu'un de compliqué, j'ai pas pris des trucs compliqués. N10, shaver, ça marche bien. Vous pouvez trouver ça à 65, 75 € je crois sur Amazon. Et ouais, voilà, ça enlève bien les cheveux. Après, il y a d'autres modèles, il y a d'autres marques, il y a Wahl, il y a Babyliss aussi. Par contre, celle-là, c'est un conseil, n'utilisez jamais ça sur les peaux type africaine, type noir, parce que généralement, ça va générer des boutons directement. Nous, les noirs, là, on ne supporte pas ce type de tondeuse, enfin, ce type de shaver, de rasoir électrique. Alors, après, il y en a sûrement qui supportent, mais la plupart, ils ne supportent pas. C'était mon matos, hein, principalement, c'était ça. Maintenant, si je peux vous donner des conseils, si vous voulez acheter des tondeuses, les gars, ça dépend de votre budget en vrai, ça dépend de votre budget. Comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, vraiment, voyez, en termes de tondeuse de coupe, pour quelqu'un qui débute, prenez une Wahl, elle va vous coûter moins cher que la N10. Prenez une Wahl, peu importe. Je propose, enfin, je vous conseille de prendre la Magic Clip, c'est celle qui revient le plus souvent. Et en termes de tondeuse de coupe, vraiment prenez une Slimline. Parce que vous pouvez en trouver pour pas cher, pour moins de 100 € même parfois. Et ça vous fait deux tondeuses, enfin une tondeuse de coupe et une tondeuse de finition pour 200 €, 220, 230 €, grosso modo ça va. Et le shaver, en moyenne c'est entre 70 et 100 €, ça dépend des marques. C'était mon petit tour de ma station. Et ça, la MIF, salut, c'est Do. J'organise une rafle pour espérer gagner cette tondeuse, la plus hype du game, Babyliss Skeleton. J'ai jamais utilisé, je l'ai acheté juste avant le confinement. Et en vrai, j'ai jamais utilisé, donc du coup, je me disais que c'était une bonne idée de la faire gagner à quelqu'un. Si t'es chaud pour espérer la gagner, t'as juste à suivre les instructions qui sont en dessous de la vidéo et envoyer 1 € symbolique à l'adresse PayPal que je vais mettre aussi en dessous de la vidéo si tu veux espérer la gagner. Je vais décider le gagnant, on va désigner le gagnant de ce cadeau, de cette tondeuse ce mercredi. Donc du coup, envoyez-vous en commentaire, faites le nécessaire et bonne chance à celui qui va la gagner. Ciao. Du coup les gars, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, petit tour des outils que j'utilise. Soyez sûr de partager la vidéo, de liker, de vous abonner. Et puis on est ensemble, on revient pour des prochaines vidéos. Laissez-moi en commentaire si vous avez des questions, si vous souhaitez avoir des conseils à propos de certaines tondeuses. On est ensemble les gars, prenez soin de vous, coiffez bien vos gars, coiffez bien vos clients, bien laser et la soft cut elle arrive. Ciao, on est ensemble.